Bonjour, bienvenue à tous, nous voici ensemble dans ce nouvel épisode de votre série 100 clés pour vivre heureux. Pour être bien dans sa vie, la toute première chose à faire, c'est certainement de s'autoriser à être heureux. Alors dit comme ça peut paraître très simple, et pourtant je rencontre beaucoup de personnes qui ne s'autorisent pas à être heureux simplement parce qu'elles ont peur d'être mal jugées, simplement parce qu'elles ont peur d'être une mauvaise personne, ou simplement parce qu'elles pensent qu'elles ne méritent pas. Je m'explique. Une personne qui vient de perdre un proche, que ce soit un parent, un enfant ou un conjoint, bien sûr c'est un moment très difficile, bien sûr il y a de la souffrance dans ces moments. Et si cette personne décide malgré tout, au bout de quelques semaines, d'aller bien, de refaire sa vie, elle peut avoir peur du regard des autres, peur de ce que vont penser les autres, qui vont dire « Ah ben tiens, elle vient de perdre son mari et puis elle est quand même heureuse, dis donc, elle ne va pas trop y tenir. » Ou « Ben tiens, ça se voit pas qu'elle a perdu quelqu'un, ça n'a pas l'air de trop la toucher. » Ce sont des phrases qui nous touchent, ce sont des phrases qui font mal. C'est comme si le fait d'être heureux à nouveau remettait complètement en cause l'amour qu'on avait, l'attachement qu'on avait pour la personne disparue. Inconsciemment, il y a une relation qui est complètement biaisée entre j'aimais cette personne, donc je souffre, égale je suis heureux, donc je n'aimais pas cette personne. Ça, c'est complètement biaisé. Et donc les personnes vont s'interdire d'être heureux simplement parce qu'elles ont peur de remettre en question l'amour, l'attachement qu'elles avaient pour la personne disparue. Et pourtant, on peut avoir aimé profondément une personne disparue maintenant, et par la suite pouvoir se réépanouir à nouveau. Heureusement d'ailleurs. Si on reste dans la tristesse, si on reste dans les regrets, parce que inconsciemment on croit que ce serait un manque d'amour, un manque de respect pour elle d'agir différemment, en quoi ce regret, en quoi cette tristesse va être bénéfique pour soi, pour son entourage? En rien, absolument rien. Même pour la personne disparue, si elle pouvait vous voir depuis là où elle est, ou peu importe où elle est, qu'est-ce qu'elle préférait si elle vous aimait vraiment? Est-ce qu'elle préférait vous voir au fond du trou, dépressif, ou être capable de vous épanouir malgré tout? Pensez à une personne disparue en étant heureux quand on pense à cette personne, en ayant de la gratitude pour ce qu'elle a été, en ayant de la gratitude pour ce qu'elle vous a apporté, n'est-ce pas finalement une très belle preuve d'amour? C'est un cas un petit peu extrême que j'ai choisi pour bien illustrer cette idée. Mais regardez un petit peu autour de vous, dans votre quotidien ou dans celui de vos proches, si votre conjoint ou votre conjoint est dans la souffrance, si vos enfants, vos petits-enfants sont dans la souffrance, si vos proches sont dans la souffrance, eh bien vous pouvez parfaitement les soutenir, les supporter en étant dans le dynamisme, dans l'optimisme. Et ce n'est pas en se lamentant avec eux qu'on va davantage les aimer, davantage les supporter. Quand on souffre pour quelqu'un, quand on est stressé pour quelqu'un, l'intention positive de ces émotions est de montrer de l'amour, de montrer des signes d'amour. Mais finalement, est-ce que le fait d'être stressé est une preuve d'amour? Non. Est-ce que le fait d'être dans la tristesse est une preuve d'amour? Non plus. Des vraies preuves d'amour, ça va être d'être dans la bienveillance, d'être dans l'écoute, d'être dans le partage, dans le fait d'accorder du temps, d'accorder de l'énergie, d'accorder du dynamisme. Ça va être des vraies preuves d'amour. Donc face aux difficultés de vos proches ou même les difficultés que vous rencontrez vous-même, au lieu d'être dans le regret, au lieu d'être dans la tristesse ou dans le stress, agissez avec des vraies preuves d'amour, des vraies actions qui sont dans l'amour. Et là, vous allez pouvoir vous autoriser enfin à être heureux, peu importe ce qui vous arrive, peu importe ce qui arrive aux autres. Et même des personnes qui sont séparées, qui n'ont plus de boulot, qui sont vraiment dans la difficulté, dans la misère, qu'est-ce qui va le plus les aider? Le fait de se lamenter, le fait de regretter, ou au contraire de s'autoriser enfin à être bien, de s'autoriser à se relever? Et j'insiste bien sur ce terme s'autoriser, parce que c'est bien ça dont il est question. C'est s'accorder le choix d'être heureux, se donner la possibilité d'être heureux. Même si on ne sait pas encore comment, ça viendra dans un deuxième temps, mais la toute première étape, toute première étape, c'est de faire ce choix, de s'autoriser le droit d'être enfin heureux. Ça, c'est vraiment la toute première étape. Donc réfléchissez bien à tout ça, pour vous, pour vos proches, pour que le plus de personnes possible s'autorisent enfin à être heureux. Voilà, partagez cette vidéo si elle vous a plu, pensez à regarder les précédentes et les suivantes. Passez une excellente journée, merci et à demain.